Allez, bonsoir à tous. L'émission de mercredi, des nouvelles de Manissa, mercredi 17 octobre. Alors on va déjà commencer par vous dire qu'on aura un petit peu de retard avec la connexion du groupe France Féminin, tout simplement parce que on avait oublié qu'au niveau du programme, il y avait une réception aujourd'hui où sont invitées toutes les délégations. Du coup, forcément, notre interlocutrice Chantal Feugeant a dû se rendre à ses obligations. Pour autant, d'ici 5 minutes, on va avoir un invité exceptionnel et puis on va vous informer d'une prochaine surprise à venir qui, on espère, vous fera plaisir sur Sport Boule Diffusion. Ce qu'on va vous proposer en attendant, c'est tout simplement de récapituler les événements de la journée du groupe France Féminin. Donc on va commencer, c'était ce matin en quart de finale du tir progressif. Voilà, vous l'apercevez, Barbara Bartet qui a à nouveau tiré au-dessus de 40. Elle a réalisé 41 sur 46, tout comme hier, lors du premier tour des qualifications. C'est jusqu'à présent la seule joueuse à être passée 2 fois au-dessus des 40. Sa principale rivale Xingping 35-45, je crois qu'elle était à 36 hier, et se sont également qualifiés la Turque Jedonez et Nina Novak, la Slovène. Voilà, les demi-finales sont prévues pour se tenir. On va vérifier ça sur le programme. Ça sera les demi-finales demain à 12h30 heure turque, donc 11h30 heure française. Ensuite, on va rester dans les courses avec le relais, cette fois-ci féminin, qui a à nouveau réalisé une belle performance. 44 sur 56. Ah, excusez-moi, parce qu'en même temps, je suis avec mon prochain invité. On est en train de se mettre en place. Donc 44 sur 56 pour Laurence Richard et Sertel. Allez, on va également avoir un autre invité à qui je réponds. On est en train de chercher des connexions du côté de nos invités. Donc ça va arriver, excusez-nous, vous entendez. Donc Laurence Richard et Sertel avec Mélanie Fabry qui réalise 44, tout comme les Chinoises Xiaoming et Xingping. C'est l'Italie et la Slovénie qui seront les 2 autres demi-finalistes, donc qui se disputeront pour 2 places en finale. Donc ces 4 nations assurées d'avoir une médaille. Dans le combiné, alors ça se joue actuellement, c'est quart de finale. Valérie Maugiron qui est opposée à la brésilienne Eliane Vargés. Voilà, alors attention, un tirage peut-être un petit peu compliqué parce que voilà, Eliane Vargés avait réalisé 17 et 18, c'était 2 fois contre la Bulgare pour pouvoir se qualifier deuxième de poule. Elle avait perdu à 11 contre la Croate. Donc c'est en cours depuis 19h30, 20h30 heure croate. Et la dernière bonne nouvelle, c'est également la qualification de Gaëlle Millet en simple, qui est opposée actuellement à Caterina Venturini, l'italienne qui était dans une poule de 5, qui avait éliminé Marine Boss, bien qu'étant menée 6-4 pendant très longtemps. Elle avait finalement dominé la monégasque 13-6 et elle avait écarté la Croate, je crois, Denis Vidmar à 12, ou la Slovène, pour pouvoir terminer premier de poule. Donc c'est en cours pour Gaëlle
c'est en cours, pardon, pour Gaël Millet. Voilà, je vais couper le micro pendant 5 minutes et puis je vais vous laisser avec l'équipe de France. Vous restez surtout bien à l'antenne parce que dans quelques instants, notre premier invité pour vous annoncer une surprise à venir sur Sport Boule Diffusion. Ça sera lundi, petit indice. Voilà, je vous laisse y penser et je vous retrouve dans 2 minutes. Allez, voilà, bah, écoutez, si vous êtes toujours en ligne, merci d'être resté avec nous. Voilà, la nouvelle, c'est... Alors la nouvelle, c'est que notre invité nous a rejoint, mais que par contre, notre caméra a bugué, donc du coup, on va devoir vous demander encore 2 petites minutes. Voilà, ce sont les aléas du direct. On va devoir la relancer pour la rechercher, pour que vous puissiez le voir et puis qu'on puisse vous faire suivre ça quand même dans les meilleures conditions. Voilà, on va vous demander 2 petites minutes. Décidément. Et ben voilà, quand rien ne se passe comme on veut, une caméra qui veut plus se relancer, qui nous a bloqué le logiciel. Écoutez, tout va bien, c'est une émission, ce sont les aléas du direct. Eh ben, on risque de devoir carrément tout démarrer, parce que alors là, notre logiciel est carrément bloqué.
Bien. Bon, ben, alors, pour tout vous dire, vous revenez dans 5 minutes. Notre invité exceptionnel, c'est Jean-Marie Pourroy, qui s'est libéré pour nous. Jean-Michel. Jean-Michel, excuse-moi, j'y arrive pas, hein, mais je t'appellerai Jean-Marie tout le temps. Donc, on va le récupérer, et puis, voilà, on vous donne rendez-vous dans 5 minutes. Voilà, ça y est, alors là, peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose. Voilà, on va redémarrer tout simplement la caméra. Voilà, on va vous remettre en équipe avec l'équipe de France, temps de régler tous ces problèmes techniques. On va couper le micro également. Allez, go! Allez, nous revoilà. Allez, si je vous dis Jean-Michel Pourroy de Gap, si je vous dis un joueur de tête à tête, si je vous dis lundi prochain, vous allez penser à Tuelin, forcément. Vous l'aurez deviné, et je suis avec Jean-Michel Pourroy. Bonsoir Jean-Michel, voilà, t'es à l'antenne. Salut Christophe, ça va? Oui, ça va, merci, et toi? Merci de m'interviewer, c'est gentil. Bah écoute, surtout merci d'avoir pu répondre à l'invitation si rapidement, parce qu'on rappelle que du côté du groupe féminin, bah, c'est vrai que notre interlocutrice Chantal Feugeant a été invitée à une réception, du coup voilà, avec toutes les délégations, elle se devait d'y aller, du coup on aura un petit peu de retard pour la connexion. Alors déjà, je voulais te demander comment toi tu suivais un petit peu ce mondial, par quel biais, quels sont un petit peu les réseaux par lesquels tu t'informes? Ben écoute, tout simplement, je suis à peu près le mondial un peu le soir vers 6h, 7h quand je finis les cours. Je me connecte sur le site à Fabrice Soubra qui est tout le sport boule, donc là-bas j'ai des liens qui sont affichés, donc je me connecte et je suis vaguement le mondial. Mais j'ai appris que tout va bien, donc c'est le principal. J'espère beaucoup de médailles. Alors justement, tu es un des spécialistes des épreuves individuelles, notamment, on se souvient de ton exploit en simple contre Ziraldo lors de la Coupe d'Europe. On se souvient, moi je me souviens notamment de ton combiné, un grand combiné contre Gérard Condreau, suivi derrière surtout d'une grosse partie de simple lors de la première journée des clubs. Actuellement, on a Valérie Maugiron qui dispute son combiné et Gaël Millet son simple en quart de finale. Comment toi tu abordes un petit peu ces gros matchs, voilà, dans quel état d'esprit, avec quelle concentration, quelles sont tes techniques pour pouvoir te concentrer? Tout simplement qu'en fait, en tête à tête, le principal atout, on va dire, c'est la pointe. Quand tu es performant au point, tu peux espérer gagner les meilleurs. Après, bon, le tir, après, normalement, il suit, mais il faut surtout très bien pointer. Jouer loin, très bien pointer, très régulier, pas souvent passer le but. Et une fois qu'on prend le dessus sur l'adversaire au point, la partie, normalement, devrait y avoir 50-50. Même si on tire moyen, il faut très bien pointer. Il faut surtout très bien pointer, en tout. D'accord. C'est la base tête à tête. Bien réussir sa première et normalement, après ça, les autres doivent suivre tout de suite derrière. Par rapport au combiné, déjà quelle est toi l'épreuve que tu préfères entre les deux? Moi personnellement, je préfère le tête à tête parce que le tête à tête, on joue déjà contre un adversaire. On peut axer sur un peu n'importe quel jouerie, un peu plus au point, un peu plus au tir par rapport au jeu où on joue, aussi par rapport au climat, à l'adversaire. Si on joue contre un adversaire, par exemple, qui tire guère de boule, on peut axer un peu plus au point, essayer de le faire tirer.
certes, ce n'est pas toujours facile, mais bon. Ou alors on peut partir un peu plus à l'attaque. On peut plus tirer de boule. C'est toujours pareil, ça dépend de l'état du terrain, si on joue dehors, dedans. Voilà, après le combiné c'est une épreuve qui est pas facile, qui est difficile mentalement, parce que déjà on joue dans une cible, 4 mètres au point, 4 mètres au tir, et on va dire que chaque boule que tu vas jouer est hyper importante, par exemple des tirs au but qui peuvent faire la différence, donc on peut se retrouver qu'en combiné tu peux jouer plus de boules que l'adversaire et perdre, alors quand t'es à tête normalement si t'en joues plus que l'adversaire t'es obligé de gagner. D'accord. Un petit mot sur le début de Gap dans ce début du championnat de France. Vous jouez donc ce week-end à domicile. On reçoit la mode Servolex, oui. Le début du championnat, le premier match, on a perdu contre Aix-les-Bains. On a fait un bon premier match, mais malheureusement, on s'est écroulé sur le traditionnel. Après, on a gagné ce week-end contre Grenoble. On s'est remobilisé, donc ça s'est bien passé. Et ce week-end, on joue la mode Servolex, qui est une bonne équipe, qu'il faut se méfier. Et on va tout faire pour gagner. Actuellement, on est 3e, donc pour le moment, ça se passe pas mal. Alors, on verra la suite du championnat. Alors dans le même temps, hein, on a deux équipes qui sont invaincues jusqu'à présent. C'est Montélimar avec un match nul lors de la première journée, et Montélimar qui a battu justement Aix-les-Bains lors de la deuxième journée à domicile. Montélimar s'est bien renforcé, c'est un prétendant sérieux hein, cette fois-ci pour rentrer dans les 4. Ah oui, depuis le début de saison, quand on a vu les recrues qu'ils avaient, on savait que Montélimar allait jouer les premiers rôles. Après qu'ils aient gagné Aix-les-Bains chez eux, je sais pas si c'est spécialement une surprise. Moi personnellement je les voyais gagnants. Mais cette année il faudra compter sur Montélimar, oui, parce que lors de l'année dernière pour entrer dans les playoffs, on était 4 équipes au-dessus du lot, qui étaient la Cros, Saint-Vulbas, Aix-les-Bains et nous. Cette année Montélimar se met à la bataille, mais il faut compter aussi sur Fontaine et sur Grenoble et Bèze. Donc cette année on a un très très beau championnat. On ne sait pas encore qui c'est qui seront les 4 dans les playoffs, mais j'ai envie de dire qu'il faudra compter sur Montélimar, oui. D'accord. Alors justement on va en profiter pour signaler que samedi Sport Boule Diffusion va reprendre, alors c'est vrai que cette année on aura peut-être un peu moins de retransmission de clubs sportifs, la rencontre justement entre les deux invaincus, Cros-Lyon et Montélimar. Et j'en profite d'ailleurs pour passer un petit appel, c'est que si vous êtes sur une rencontre en tant que spectateur et que vous disposez d'une connexion internet et d'un portable, contactez-nous, entrez en contact avec Patrick Alcaraz. Il y a l'information sur Sport Boule Diffusion. On peut vous proposer tout simplement d'animer une feuille de match, qui permet à tous les internautes de pouvoir faire vivre en direct l'évolution des matchs. Nicolas Desil, président de Montélimar, s'y est mis, et c'est vrai qu'on a eu le droit à l'évolution en direct la semaine dernière de sa rencontre contre Aix-les-Bains. Alors Jean-Michel, je voulais surtout que tu nous parles de dimanche et de ce concours de Tuellin dont tu as été déjà finaliste. Alors c'était il y a combien d'années? C'était en 2009, il y a 3 ans. D'accord. Contre qui t'avais joué? À cette époque-là, je n'étais pas trop connu. J'avais joué à la première bon joueur de l'Isère que j'avais gagné facilement. À la deuxième partie, j'avais joué Jérôme Benoît. J'avais fait une super partie. À la troisième, j'avais joué Yann Jorod. Je me rappelle plus. À la quatrième, j'avais joué Sébastien Graille. Et à la cinquième, j'avais joué Laurent Béron. Et le matin, en quart de finale, j'avais joué Gérard Baez. En demi-finale, Régis Moine. Et j'avais perdu contre Mario Suni, qui m'avait fait une partie exceptionnelle. Mais bon, j'étais content de mon parcours à cette époque-là. Ça veut dire que pour aller au bout, faut battre que des grands joueurs, et des spécialistes de la discipline. De toute façon, tu laisses, c'est pas compliqué. On va dire que c'est le deuxième tour. Il y a 64 têtes de série. Et si malheureusement on n'est pas de tête de série, on va jouer un très grand joueur, un très gros joueur. Mais bon, après voilà, c'est Tuellin, c'est un concours, c'est le plus gros concours de France en tête à tête, mais c'est le concours le plus dur à gagner parce qu'il fait très froid, les conditions sont pas évidentes, les jeux sont pas évidents. Mais il y a beaucoup de surprises à Tuellin. D'accord. Non, bon, une année.
Raconte-nous un petit peu l'environnement justement des jeux. Est-ce que ça se passe sur différents terrains le dimanche matin et derrière on regroupe, je crois, les derniers carrés dans une cour d'école, c'est ça? C'est qu'il y a deux tours à Tchulek. Il y a le premier tour qui attaque à 8h, ou 7h30, oui, plutôt 7h30, et le deuxième tour qui attaque à 9h. Donc en fait, le vainqueur du jeu A, du premier tour, jouera contre le vainqueur sur le jeu A en fait. En fait, on se direct son adversaire. D'accord, donc c'est un tirage orienté un petit peu comme au tennis, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Uniquement pour les deux premières parties, après c'est un tirage au sort intégral, quoi, tout le monde tire. Mais bon, il y a le carré d'honneur où il y a 8 jeux. 8 jeux qui sont au centre du village. Après, il y a plusieurs sites, il y a le stade Arandon où il y a plein de jeux. Après, il y a 2-3 lieux où il y a 3-4 jeux. Après, les noms, je me rappelle plus trop, mais c'est des terrains qui sont relativement très techniques. Beaucoup de sable, axé pour les tireurs, mais bon, comme il fait froid, malheureusement, c'est pas des grosses moyennes. Surtout les premières parties. D'accord. Après, par contre, le niveau de jeu progresse peut-être au fur et à mesure avec l'enjeu, avec. En général, vers la 3e, 4e, il reste plus de surprises. Tous les grands joueurs sont là, tous les gros joueurs, et c'est assez spectaculaire, oui. Oui, je me rappelle d'une partie de l'année dernière entre Sébastien Graille et Louis Gotardo, où Sébastien Graille, il n'avait pas fait de trou, il a dû faire 10 ou 12 carreaux. C'était impressionnant, ouais. Ouais, en général, à Cholet, il y a vraiment des parties exceptionnelles à voir. Oui. Franchement, pour le mec qui est spectateur, s'il fait pas froid, il va prendre vraiment beaucoup de plaisir. D'accord. Alors justement, côté spectateur, le dernier carré, beaucoup de monde à regarder. Comment ça s'est passé? On m'a dit qu'il s'était souvent plein au niveau des tribunes. Ah oui, en général, oui. Déjà, bon, il y a la dernière partie du soir où c'est plein craqué, mais surtout le lundi, les débuts des parties attaquent à 14h, à 1h30, c'est plein. Et pas, les tribunes sont pleines. Il y a vraiment un carré qui est plein à craquer. C'est assez impressionnant. Est-ce que tu avais déjà joué devant autant de monde? Ou alors c'était une première C'était ma première, ouais. Jouer devant autant de monde, ouais, c'était une première. Après, bon, à Gap, on a beaucoup de spectateurs. Mais c'est vrai que pour un concours de boules, ouais, c'est impressionnant, ouais, il y a vraiment du monde. Les gens restent le week-end pour vraiment regarder le Cholet tout en entier. D'accord, donc c'est un peu un concours référence comme peut l'être donc Pentecôte en France, Alassio en Italie, enfin voilà, un de ces concours mythiques qu'il faut au moins avoir fait, quoi. Et Gap, forcément le concours d'été. Pour moi, personnellement, je pense que Cholet reste le concours le plus dur à gagner pour un bouliste. Parce que déjà, de 1, on est seul. De 2, il faut être guerrier parce qu'il fait froid. Et de 3, il y a tous les meilleurs joueurs qui y sont. D'accord. Tu connais déjà ton tirage ou peut-être uniquement ton jeu? Ah j'ai eu un coup de fil de Stéphane Rivaud qui m'a appelé pour me dire que je jouais au jeu numéro 40, donc au Stade Arandon. Et il m'a dit qu'apparemment je jouerais un costaud, donc on verra bien. Il m'a pas dit le nom, ça va être une surprise, donc on verra. Je vais essayer de bien pointer à la première, si je pointe très bien, après il y aura du souci à se faire. Oui. Bon, de toute façon, à un moment ou l'autre, il y a que des costauds là dans ce concours. 528, hein, c'est ça? C'est 256. D'accord. 256 et on va dire que ce 256, si on ne s'inscrit pas 2-3 mois à l'avance, il est complet. Il faut vraiment faire attention. D'accord. J'ai même une petite anecdote parce que quand j'avais fait la finale à Tchulek, j'étais le 257e. Et j'ai reçu un coup de fil de Gérard Charvet qui m'a appelé à 11h du soir, qui m'a dit si je voulais venir, je venais à 7h30 du matin au premier tour. Donc du coup j'ai pris ma chance et malheureusement ça s'est bien passé pour moi derrière. Et il faut faire gaffe. D'accord, ok. Très bien. À l'occasion de prendre les séries, il faut les prendre. Hein. Ah ouais, c'est clair. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour dimanche? Bonne chance, bonne réussite. Tout simplement de gagner le Cholet. ça c'est exceptionnel. Non, personnellement, je vise, si j'arrive à la dernière du soir le samedi, ça sera déjà un gros parcours. D'être dans le top 16, ça sera déjà très très bien. D'accord.
Du dimanche, hein, c'est ça? Du dimanche, la dernière justement, qui est la 5e. D'accord. Et très bien, et puis du coup, on va te souhaiter aussi bonne chance pour le match à domicile. Alors c'est l'occasion de rappeler que si vous êtes à proximité de Gap, faut vous rendre au Boulodrome parce que c'est vrai que cette épreuve des clubs sportifs, c'est vraiment une belle épreuve à découvrir qui allie traditionnel et jeux modernes. Et puis si vous êtes à Touélin, forcément vous rendre pour voir évoluer les meilleurs joueurs du monde, parce qu'on a également toute une délégation souvent italienne qui vient y jouer, c'est bien ça? Oui, ouais, en général il y a une quinzaine ou une vingtaine d'Italiens chaque année qui viennent. Tu as des noms un petit peu en mémoire pour nous faire rêver? En général, chaque année on a Mario Suini, on a l'Italien Longo, on a Potassi, Denis Potassi, Flavio Risso. Après, il peut y avoir Balabel, il peut y avoir Ferrero. Après, il y a des Italiens qui sont peut-être un peu moins connus. Il y a ici Brario, il y avait Gavagliaro l'année dernière. Mais cette année, la petite surprise, ça serait Marco Ziraldo. On m'a dit que Marco Ziraldo serait là. Il y aurait Grata Paglia cette année, Lituri. Plateau, les meilleurs Italiens seront là cette année. Il faudra compter sur eux aussi pour gagner le Cholet. D'accord. Enfin, que Flavio Risso a déjà perdu en finale l'année dernière contre Fabrice Laposta. Donc ils sont souvent à l'arrivée les Italiens au Cholet. D'accord, très bien. Donc la nouvelle pour les internautes qui seraient loin de Touélin, forcément, parce que si on est à proximité, faut aller voir sur place évoluer ces joueurs, c'est qu'on va essayer de pouvoir retransmettre les parties finales, donc quart, demi et finale lundi après-midi. Voilà, et puis si on réussit par transmettre, on aura tout au moins les archives pour pouvoir les voir en différé, donc on espère pouvoir t'y retrouver. Mais j'espère. Je vais tout faire pour en tout cas, mais on verra bien. La seule vérité se passe sur le terrain. Eh oui, tout à fait. Très bien. Écoute, Jean-Michel, cette fois-ci, je me suis pas trompé de prénom, donc je sais pas pourquoi, je t'ai appelé Jean-Marie, c'est aussi joli d'ailleurs. Je te remercie en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Je te remercie à toi surtout, et déjà je souhaite bonne chance à tous les boulistes qui participeront à des concours au club ce week-end, et surtout un gros merde à l'équipe de France féminine qui, espérons-le, ramèneront un maximum de médailles. Voilà, on en a déjà 2 d'assurés, ce sont dans les courses, on est déjà dans les demi-finales. C'est vrai qu'on rappelle que l'équipe de France cherche à récupérer la première place. Pour l'instant, ça semble bien parti. Oui, mais je pense, à mon avis, je me fais pas de soucis pour déjà pour Barbara. Ouais. Et pour les autres, même. Je me fais pas de soucis, on va être première nation au monde. Très bien. Écoute, c'est tout ce qu'on peut souhaiter au groupe France féminin. Je te remercie une nouvelle fois, bonne chance pour samedi, et je te dis à lundi alors. Pas de soucis, avec plaisir. Je te remercie à toi encore, Christophe. Allez, à bientôt, merci Jean-Michel. Merci, au revoir. Allez, et voilà, c'était Jean-Michel Pourroy en direct là sur notre émission. On n'a pas de nouvelles du groupe France. Allez, je vais dire voilà, Jean-Michel nous a quittés. Pas de nouvelles pour l'instant du groupe France féminin. Personne n'est connecté. On rappelle qu'il y avait une réception à l'attention des délégations sur laquelle on a dû se rendre. Donc on va tout simplement vous rappeler les résultats en attendant quelques instants. Qu'en simple se déroule actuellement les quarts de finale. Donc Gaëlle Millet est opposée à l'italienne Catrina Venturini. Alors on va également se souvenir, d'ailleurs on l'a pas évoqué tout à l'heure, que lors des demi-finales du championnat d'Europe, Gaëlle Millet avait également rencontré une italienne, c'était à Rogaška Slatina en Slovénie, et elle avait échoué, elle avait perdu, mais c'était à l'époque Nicole Perotto qui était la représentante de l'Italie en demi-finale, et donc avait ramené une médaille de bronze. Donc on espère que ça va se passer un petit peu mieux pour notre Française.
voilà, qui a dû passer par les parties de barrage, qui s'en est très bien sorti et qui est actuellement en cours. 2 parties, tout comme Valérie Maugiron, qui dispute actuellement donc son combiné face à Eliane Vargés, la brésilienne, une fille peut-être à sa portée, qui avait fini seconde de poule en battant 2 fois la Bulgare. Donc une fois en première partie avec un score de 17, elle avait ensuite échoué contre la Croatie à 11, et était retombée contre la Bulgarie avec un combiné à 18 pour pouvoir passer en quart de finale. Donc on espère que ça se passe bien pour l'instant pour Valérie Maugiron. C'est vrai qu'on n'a pas d'informations pour l'instant. Alors pour tous ceux qui auraient une chaîne satellite ou des box qui permettent de suivre, de récupérer les chaînes turques, a priori on pourrait avoir du direct sur la chaîne TRT Sport, SPOR, du côté de la Turquie. Voilà, mais non pas sur internet, parce que voilà, on a essayé de regarder, mais sur la chaîne retransmise par internet rien. Par contre, via les réseaux hertziens et autres, on pourrait retrouver de l'information et des images, a priori notamment que ce sont les joueuses turques qui jouent. On va également rappeler qu'au niveau des courses, notre relais Mélanie Fabry, Laurence et Sartel Richard, qui avait battu le record d'Europe de la discipline lors des qualifications, record détenu par Laurence, Richard et Sartel et Floriane Amar Roux. À l'époque, c'était en 2010 à Saint-Vulbas, a été battu d'une petite frappe, c'était hier. Et donc ils se sont qualifiés avec un score de 44 sur 56 lors des quarts de finale. Donc sans souci, même si voilà, elles ont tiré au même niveau que les Chinoises, 44 sur 54, sont également qualifiées l'Italie et la Turquie. On a affiché sur la fiche de la FIB voilà, c'est correct. Voilà, donc a priori la Chine et la France semblent au-dessus, mais attention à la Turquie qui semble monter en puissance. Et du côté du tir progressif, une nouvelle belle performance de Barbara Bartet, qui a à nouveau tiré au-dessus de 40, 41 sur 46, tandis que sa principale concurrente, Cheng Xingping, semble un petit peu en retrait en ce début de championnat. Voilà, 36 hier, 35 aujourd'hui. On ne sait pas trop ce que ça va pouvoir donner. Voilà, en tout cas, les demi-finales qui se tiendront demain. Alors, le programme de demain, ça sera le tir progressif à 12h30 heure turque, donc 11h30. Voilà, 4 filles pour 2 places en finale. Au niveau des courses, le tir rapide en double et demi-finale, ça sera 15h30 heure française. Le matin à 8h30, on aura les barrages et à l'issue, donc les tirages au sort pour les quarts du finale qui se dérouleront l'après-midi à 13h30 heure française. Et puis on aura surtout les demi-finales du simple et du combiné qui opposeront les 4 vainqueurs des parties qui se déroulent aujourd'hui, qui démarraient à 19h30 heure française. Donc voilà, toujours pas de connexion en direct de Manissa, ça fait partie du direct. Donc ce qu'on va vous proposer, si vous souhaitez rester à l'antenne, on va tout simplement couper le micro et puis vous mettre l'équipe de France en photo. Et puis on vous retrouve tout à l'heure dès qu'on a une connexion. Voilà, on va essayer de garder garder l'antenne, et comme ça vous permettra éventuellement d'avoir les résultats en direct. Pour les moins courageux, vous pourrez trouver les informations sur notamment la page du blog Sport Boule Diffusion. Sport Boule Diffusion, le blog, avec tous les résultats de la journée aujourd'hui. Les mises à jour sont en orange,
mais également sur tous les bons sites de Sport Boule, tout le Sport Boule de notre ami Fabrice Soubra. Bouillonnaise.news.fr, on essaye d'avoir Albert Arnaud, qui est un spécialiste du sport boule féminin, notamment croate et slovène, mais qui a des soucis de connexion, donc on l'aura tout à l'heure également en interview s'il réussit à se connecter. Et puis, bien entendu, le site de la FIB, FIBoule, sur lequel vous allez pouvoir retrouver également une multitude de photos de l'événement de Manissa. Et enfin, le site fédéral, sur lequel il y a un billet journalier sur les résultats du groupe France Féminin. Je vous invite également à aller sur Culture Sport Boule, où vous allez pouvoir trouver une intéressante interview sur le feu. Histoire de mots, Stéphane Fournier, l'entraîneur national, qui a vraiment nous accordé 5 minutes hier avant de pouvoir prendre un peu de repos, sur comment on vit et comment on coach un groupe en fonction des événements. Voilà, une interview très intéressante. Et un peu plus bas, vous allez retrouver également une interview non moins intéressante de Bernard Champet sur l'équipe de Chine. Vous tapez Culture Sport Boule dans votre moteur de recherche et vous allez pouvoir trouver ces deux interviews, avec également toutes les photos des délégations, sauf une, l'Espagne, rien à voir avec le match d'hier, a priori un petit peu passé à travers, mais on espère bien la récupérer pour mettre les photos de ces 20 nations engagées dans le championnat du monde féminin en Turquie à Manissa. On vous rappelle également donc que les retransmissions qui sont prévues pour ce week-end, samedi on sera à la Cro-Lyon. On remercie les gens de la Cro-Lyon de pouvoir nous accueillir à nouveau pour la rencontre des deux équipes invaincues en ce début de championnat. Cro-Lyon reçoit Montélimar. Merci à Nicole Bornarel notamment si elle nous regarde. Et puis lundi, normalement, on devrait pouvoir être à Tuellin l'après-midi pour pouvoir faire vivre en direct à tous ceux qui sont très éloignés, donc ce mythique concours 256 en simple, avec vraiment les meilleurs joueurs du monde, on va dire, de la discipline. Voilà. Du coup, on va basculer sur l'équipe de France. Restez connectés pour tous ceux qui le souhaitent. On va pas couper le live en espérant avoir bientôt de prochains intervenants et des nouvelles de Manissa. Voilà. Jusqu'à présent, c'est une émission des nouvelles de Manissa, mais sans nouvelles. À tout à l'heure.